Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, on parlera du championnat canadien de volleyball masculin. Ça se déroule en fin de semaine au PEPS de l'Université Laval. Mais d'abord, à l'Îlot Fleury, on est évidemment jamboree, snowboard et ski, alors que c'est la Coupe du monde de Big Air sur cette infrastructure, l'une des plus importantes au monde, où performeront plusieurs athlètes du Québec. Reportage. Max Hainaut de chez Maximize, tu es également responsable depuis 2 ans de cette fameuse rampe ici du Big Air, on dit l'une des plus hautes au pays. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette rampe-là? Bien, on est directement en ville. Sur le bord des échangeurs de l'autoroute aussi, c'est super le fun. J'ai eu l'honneur de travailler avec l'équipe de Gestev pour la construction du saut. Donc, on a vraiment une bonne équipe pour amener la neige avec de la grosse machinerie. Le Norvégien avec le double cork. On doit respecter des normes là, vraiment de la fédération. Oui, c'est sûr que la fédération aide Gestev avec le plan, mais c'est le même échafaudage année après année. On fait des petites modifications à gauche à droite juste pour l'améliorer. Par la suite, pour l'angle de l'atterrissage et l'angle du saut, là, on y va avec la logique de l'art de construction du saut. Là, ouais. Et le double Je dirais que le saut ici est un petit peu plus petit que les autres World Cup, mais c'est un jump qui est super le fun. Les athlètes aiment ça, là, venir ici faire ça. Quoi la difficulté de la rampe ici à Québec? Bien, c'est sûr que c'est une rampe qui est vraiment à pic, comme vous pouvez voir, ce qui est différent d'une montagne. Puis je crois que c'est aussi tous les alentours qui sont impressionnants. De faire des sauts entre 2 autoroutes, on pratique pas ça à toutes les semaines. Fait que je pense que c'est ça un petit peu qui est... C'est plus mental, je vous dirais, qui fait que c'est... On est comme, c'est pas un saut normal, mais dans le fond, faut le prendre comme un saut normal. Cette année, je pense que c'est le meilleur saut qu'ils ont fait à date. Il est super smooth. L'atterrissage, il n'est pas glacé. Il fait chaud. Puis c'est parfait, tout le monde aime ça. J'aime vraiment. Cette année, il est vraiment plus beau que l'année passée. Mais l'année passée aussi, il était beau. Je l'ai jamais fait quand il faisait moins 40. Là. J'ai toujours fait quand il faisait chaud. Moi, je pense que j'étais chanceuse. Là. Mais cette année, il est vraiment beau. Comme j'ai même pas peur. L'année passée, j'avais un peu peur, peut-être. Ouais. Donc, de son côté naturel, c'est parti. Frontside 720, belle prise de planche. Est-ce qu'on sent que Laurie Blouin, ses performances, ça inspire les jeunes que tu côtoies chez Maximize? Vraiment, vraiment. Ben oui, elle est venue rider la semaine passée, puis on avait plein de jeunes. On a fait une petite séance d'autographes. Il y a beaucoup de filles là, qui viennent. Puis, hey, Laurie, elle va te venir aujourd'hui. Donc, elle a vraiment une belle influence pour les jeunes, pour le sport. Il y a, mettons, 4 ans, elle aussi faisait ses premiers Big Air à Québec. Puis, tu sais, c'est le fun de voir que c'est possible de se rendre là. Puis, tu sais, justement, comme je disais, de s'entraîner avec elle, c'est sûr que ça nous pousse à aller encore plus loin puis d'essayer de, nous aussi, avoir une médaille aux Olympiques. Bien, je la côtoie depuis longtemps parce qu'elle vient de Québec comme moi. Donc, on a eu les mêmes coachs aussi environ. Donc, j'aime ça quand même être avec elle. Hier, elle me donnait des trucs pendant mes pratiques, là, puis j'étais contente. Là. Obviously, they might have seen her in Pyeongchang last year, but she is putting on a show out here tonight. See, there's that frontside 900 I was looking for on jump 2. Le fait que c'est un sport olympique maintenant, tu as senti là, la ferveur monter? Oui, c'est sûr, avec les Olympiques, Laurie, les athlètes, il y a beaucoup. Je dirais que l'approche à l'entraînement pour les snowboarders ou les skieurs freestyle, c'est un petit peu plus accepté, je dirais. Avant les Olympiques, c'était comme pas vraiment accepté de s'entraîner ou de se préparer pour le sport, que là, ça devient de plus en plus régularisé. Donc, l'entraînement, elle est à l'affût. Tu souhaite un bon week-end? Merci beaucoup. Et c'est aujourd'hui qu'on présentait les qualifications en snowboard et en ski en raison de la pluie annoncée vendredi.
Et mauvaise surprise pour Alex Beaulieu-Marchand en fleuski. Il a été incapable de se qualifier pour la grande finale de samedi. Favori local, ABM. Eh bien, le favori local, ABM, Alex Beaulieu-Marchand, a mal exécuté. Résultat, il ne sera pas de la finale samedi, mais il n'est pas découragé pour autant. Je suis déçu, mais là, je me rappelle que ça fait 8 ans que je fais ça, puis il y en a eu là, des hauts et des bas, puis il va toujours en avoir, puis j'ai une saison incroyable remplie de hauts. C'est la première fois que je me rends en finale à un Baker de Coupe du Monde. Philippe Langevin de Québec, lui, participera à sa première finale et dans sa cour à part ça. Pendant l'hiver, on voyage partout à travers le monde, puis qu'on ait la chance de skier ici à Québec, où je suis né, c'est juste incroyable. Championne Game 2019, Laurie Blouin. Laurie Blouin de Stoneham s'est classée 2e en qualification et promet même un podium samedi en finale. Si j'atterris ça avec mon cam 9 double, je pense que ça vaut la première place, mais on sait jamais ce que les autres filles peuvent faire, mais je pense que ça mériterait... C'est sûr, c'est sur le podium, c'est sûr. Si la disqualification de Alex Beaulieu-Marchand a été une déception, la météo vendredi est également très décevante. De la pluie, beaucoup de pluie. D'ailleurs, vendredi, aucune pratique, aucune qualification. On va préserver la piste pour les finales samedi. À 10h, on va devoir ajouter une nouvelle équipe qui vont prendre des grandes toiles. Puis on va vraiment couvrir toute la section de la descente. Il va falloir mettre des pentes dans la tente pour être sûr que l'eau s'écoule sur les côtés. En attendant et surtout espérant le retour du soleil samedi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, on parle volleyball universitaire. Et c'est vendredi que s'amorce au PEPS les championnats canadiens de volleyball masculin universitaire. Évidemment, le Rouge et Or sera l'une des équipes favorites. Reportage. Dans cette saison parfaite, ton équipe a progressé comme tu voulais pour arriver là, à cette fin de semaine-là? Oh oui. Je pense que quand on regarde nos résultats en termes de victoires-défaites, mais quand on regarde un petit peu plus loin la statistique, les différentes phases de jeu, ce qu'on fait, comment les joueurs ont amélioré des petites affaires. Notre équipe d'octobre, quand on a joué le Challenge SSQ, puis notre équipe d'aujourd'hui n'est pas aux antipodes, là. Mais les gens vont constater quand même certaines améliorations. Dans nos choix de jeu, dans les variétés offensives individuelles de certains joueurs, de notre constance en réception de service. Je pense que depuis les derniers matchs, on est assez solide. On a apporté des changements dans notre système de jeu, puis on voit vraiment la progression en deuxième session. On joue bien, on joue un volley assez intéressant, puis c'est ça, je suis vraiment content de l'équipe qu'on a réussi à former. Je pense qu'il faut continuer un petit peu sur le même état d'esprit qu'on a eu toute l'année, avec plus souvent qu'autrement de très bonnes performances, puis à l'occasion des matchs qui ont été un petit peu plus difficiles sur une année complète. Si on prend les championnats, contre Dalhousie en demi-finale, on a eu un très bon match. Un autre match qui a été très difficile, qu'on a gagné en 5 contre Montréal. Un premier match extrêmement difficile en finale provinciale, qu'on a gagné en 5. Un deuxième qui a été un petit peu plus facile. On est assez confiants. Comme on l'a dit à plusieurs reprises, on sait depuis longtemps qu'on va jouer le championnat canadien ici. On a joué beaucoup de matchs à la maison. On est habitué à jouer chez nous. On se sent bien dans notre environnement. L'autre équipe à surveiller à part le Rouge et Or dans cette fin de semaine? Toutes les autres équipes. Toutes les autres équipes, mais assurément les équipes de tête. Brandon, Trinity Western, qui ont été quand même parmi les meilleurs tout au long de l'année, qui sont parmi les meilleurs depuis plusieurs années également, qui ont une équipe, l'une et l'autre, physiquement et athlétiquement très, très impressionnante. Tu rêves de revivre 2013? Ah oui. Mais tu sais,
Moi, je suis chanceux. Je suis quand même un grand privilégié, là. Ça fait 24 fois en 27 ans que je participe au championnat national. Fait que c'est sûr que le championnat canadien, écoute, si cette gang-là remporte le championnat canadien, je vais être heureux. Parce que c'est une belle équipe. Même si ça va pas au mérite, je leur souhaite vraiment. Le mindset pour nous est le même. On veut voir les gars travailler, on veut voir les joueurs. T'sais, quel message on passe si on les surprend et on joue un bon match? T'sais? Ce message, les Remparts l'ont lancé au Drakkar mercredi soir à Baie-Comeau. En l'absence de plusieurs vétérans, la troupe de Patrick Roy aura lutté jusqu'en prolongation. Après avoir pris les devants en première période par l'entremise de Thomas Caron, les Remparts et le gardien Carl Jesseman ont tenu le fort jusqu'en milieu de troisième période où les locaux ont nivelé le pointage pour ainsi forcer le surtemps. Ce dernier duel entre les deux équipes en saison régulière a pris fin en faveur du Drakkar qui l'emportera difficilement 2-1. Les Remparts joueront leurs 2 derniers matchs de la saison régulière vendredi et samedi au Centre Vidéotron. En volleyball, pour la 4e fois en 5 ans, l'attaquant du Rouge et Or, Vincente Ignacio Paraguari Villalobos, a été élu sur la première équipe d'étoiles U-Sport lors d'une cérémonie tenue ce jeudi matin en marge des championnats nationaux de volleyball masculin. C'est un honneur qui survient à la suite de sa nomination à titre de joueur par excellence du réseau du sport étudiant du Québec pour une 5e saison consécutive du jamais vu dans l'histoire du volleyball universitaire québécois. Et après avoir livré 4 combats en 2017 et autant en 2018, Clovis Drolet remontera dans le ring pour la première fois de l'année le week-end prochain au Casino de Montréal. Le Québécois sera en action samedi soir dans le 2e gala du jour présenté par Eye of the Tiger Management. Pour l'occasion, Drolet affrontera l'Argentin Ramon Rodrigo Sebastián Mezeres. Le poids moyen entend profiter de ce défi pour montrer qu'il est prêt à passer à une nouvelle étape dans sa jeune carrière. Voilà qui complète l'esprit sportif pour ce jeudi. On vous invite pour les grandes finales des Coupes du monde de Big Air sur snowboard et ski. C'est ce samedi à l'île aux Fleury. Bye bye tout le monde, on se retrouve demain, même heure. Bye bye.